שהוא שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש, מתנות קטנות. Liora Meir, bonjour, Boker Tov. Boker Or, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour ce mot de la paracha que nous réalisons chaque vendredi à la veille de ce Shabbat. Et cette semaine, bien entendu, c'est une paracha tout à fait particulière, une paracha, on peut le dire, impressionnante. La paracha, le Shabbat Shira, paracha du passage de la mer Rouge pour les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte en route vers le mont Sinaï. Alors c'est une paracha tout à fait impressionnante. Il y a énormément de commentaires à faire sur cette paracha. Quel est le commentaire que vous avez choisi ? Alors, c'est plutôt une synthèse et je propose l'idée de traiter de l'idée de la prophétie à travers les quelques parachiotes qui nous concernent à cette époque de l'année, sous le titre de rentrer dans la conversation prophétique que Dieu nous propose tout d'abord en nous taisant. Et en fait, lorsqu'on parle de prophétie, souvent, en fait, sans le vouloir, on parle seulement de l'introduction à la prophétie, c'est-à-dire de l'annonce que Dieu fait à un certain prophète sous une certaine forme, que celui-ci ensuite transmet en général par le discours, par la parole au peuple. Mais je répète, il s'agit seulement de l'annonce de ce que va être la prophétie, parce que la prophétie en fait va se dérouler en 3 étapes. La première, par rapport à notre paracha, bien sûr, va se passer au fond d'un aquarium géant, si je peux dire, au fond de la mer, le Yam Souf, la mer des joncs, où la présence divine nous a investis pleinement, au point qu'à ce moment-là, on a ressemblé vraiment à des poissons. On était bouche bée, on n'avait plus rien à dire, et pourtant nous ne sommes pas tombés raides, morts comme cela s'est avéré au Mont Sinaï. Nous étions entièrement donc investis, entièrement nourris par la parole divine, comme en fait d'une certaine quintessence de la manne, peut-être avant même que celle-ci arrive, et à ce moment-là nous n'avions plus rien à dire, nous étions pleinement donc nourris au point que le Midrash dit que même les bébés s'arrêtaient de téter. À ce moment-là donc la parole divine s'est entendue dans le silence du fond de la mer, dans le silence du fond marin, comme nous dit le Admour Hazaken, dans une sorte d'introspection. Mais en fait, c'est pas vraiment une introspection que nous avons décidée, c'est Dieu qui nous l'a imposée. C'est la première partie donc de la prophétie où il faut être en silence pour être capable d'entendre intuitivement la parole silencieuse de Dieu à l'intérieur de nous. Ça me fait penser... Alors, lorsqu'on parle de prophétie en général, ce sont des prophéties qui nous projettent vers l'avenir. Là, on est vraiment au même moment, c'est-à-dire que... Justement, ce que je disais, c'est que en fait, ce qu'on appelle prophétie, en général, c'est plutôt l'annonce de la prophétie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire prédire le futur. Mais quand la prophétie arrive, là, il y a ce que j'appelle un prophéting dans le sens anglais, dans le sens de present progressive, c'est-à-dire que là, il va y avoir dans la durée de temps, un processus où la prophétie va non pas réaliser seulement l'annonce qui a été faite précédemment, mais va être en concrétisation, c'est-à-dire que là se passe la prophétie en 3 étapes. La première étape, c'est donc le silence, le mutisme humain qui va permettre d'entendre cette parole silencieuse, si on peut dire, à l'intérieur de nous. Et malheureusement, comme dit Manitou, c'est pas exactement dans ce sens-là que nous le comprenons encore aujourd'hui, parce qu'il a dit la prière d'aujourd'hui est une prophétie tronquée. C'est-à-dire que quand on prie, il n'y a que nous qui parlons. En fin de compte, Dieu parle aussi, mais nous sommes incapables de l'entendre. Donc dans ce cas-là, c'est pas être muet, c'est être sourd. En fait, la deuxième étape donc de la concrétisation d'une prophétie donc réelle et non pas seulement de l'annonce qui en a été faite,
c'est celle qui va se passer au mont Sinaï. Et là, on n'est plus si muet que ça. Au contraire, Dieu, en nous parlant, en fait, quelque part, nous a proposé un dialogue, et nous y avons répondu, et nous le faisons encore jusqu'à aujourd'hui, en disant Naaseh venishma. Et donc là, il y a plus, disons, d'action, mais à travers une parole dialoguée entre Dieu et le peuple. La troisième étape de prophétie, eh bien, c'est l'acte. L'acte, donc, c'est le but ultime de tout ce processus, depuis l'annonce de ce qui allait se passer lorsque Dieu parle à Abraham en disant qu'on allait descendre en Égypte et en sortir. Eh bien, la troisième étape, enfin, si on comprend l'annonce, ça sera la quatrième, mais disons, dans la concrétisation de la prophétie, on appellera ça la troisième, c'est la rentrée en Israël. C'est l'étape terminale qui se situe donc dans l'action. Hein, la parole est déjà considérée dans la Kabbalah comme une certaine action, mais là, vraiment, la prophétie, en fin de compte, non seulement se révèle, se concrétise à travers l'action humaine, hein, qui est vraiment l'apothéose de ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire que la prophétie est en pleine concrétisation. Nous sommes en plein prophéting actif, si je peux me permettre de le dire de cette manière. Et donc, en Eretz Israël, nous sommes censés, et c'est ce que nous faisons, Baruch Hashem, ce que nous refaisons aujourd'hui, nous sommes censés créer une société saine, active, dynamique, où nous-mêmes, nous sommes, comme le disait Benny Gross, nous sommes des antennes. En fin de compte, nous sommes redevenus des antennes de la parole divine qui, après avoir été entendue dans le silence du recueillement, après avoir été racontée, dialoguée, elle est maintenant mise en action à travers nous-mêmes qui sommes devenus des antennes. Voilà, comme le disait Benny Gross, on devient des antennes lorsque l'âme Israël rallie la force d'Eretz Israël, et tout cela géré de plus en plus par la Torah. Alors, une société active, bien sûr, c'est une société aussi, bien sûr, productive, et je le dis pas dans le sens capitaliste du terme, mais disons suffisamment productive pour permettre à la spirale de ce prophéting, de ce processus en forme de spirale. Je dis spirale parce que de permettre donc à ce processus de repartir tout le temps, hein, non pas en arrière, mais comme dans une spirale, en revenant sur les mêmes paliers, mais toujours en crescendo, toujours en avançant. C'est-à-dire que tout en étant actif en Israël, la société Bezrat Hashem, c'est ce que je souhaite, pourra de plus en plus permettre à la parole de raconter ce qui est fait en Israël, de raconter ce qui est fait de positif, de constructif, et pour permettre, voilà. Alors justement, puisque vous parlez de ça et de ce qui est fait de positif, parlez-nous un peu de ce que vous faites vous dans votre action. Je pense que vous êtes très actif dans le domaine de la formation des personnes qui souhaitent en particulier se convertir en Israël, mais aussi dans d'autres domaines. Depuis 25 ans, j'enseigne. J'ai commencé dans les écoles en France, à Nice et à Grenoble. J'ai continué pendant à peu près 18 ans à enseigner à Netanya dans les diverses communautés francophones de cette ville. J'avais fondé une petite midrasha, la midrasha Ora, où les femmes étudiaient vraiment toute la semaine, le Shabbat et même les fêtes. Et je me suis occupée en effet de personnes. J'ai essayé d'enseigner, de soutenir les personnes en voie de conversion dans l'école de Ami pendant presque 5 ans. Voilà, je suis aussi psychothérapeute d'après la Chassidoute. Qu'est-ce que ça veut dire, psychothérapeute d'après la Chassidoute? Disons, en un mot. Proposer une aide psychologique d'après les notions du Sod, qui nous révèle la manière dont le Nefesh Yehoudi, dont l'esprit et les énergies du psychisme sont structurées et Bezrat Hashem redynamisées. Et je fonctionne aussi, grâce à Dieu, avec une méthode que j'ai fondée aussi sur les secrets de Torah, qui s'appelle Amatzia, qui est une sorte, on va dire, entre guillemets, de yoga juif, mais vraiment basé sur le Torah et non pas un mixage avec l'Extrême-Orient.
Eh bien, merci Voilà. beaucoup, Liora Meir, de nous avoir en tout cas éclairé sur cette paracha, avec en allant bien plus loin, puisque on est arrivé jusque dans la société d'Israël et sur les implications, on va dire l'application de ce que l'on lit actuellement dans la paracha, de l'enseignement de nos maîtres dans la réalité d'Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin à l'occasion de ce Shabbat Shira, de cette paracha de Béchalar, et on vous souhaite Shabbat Shalom.